À la fin de cette vidéo, tu auras acquéri toutes les connaissances pratiques, théoriques, ainsi que les étapes actionnables pour que tu puisses upscale ton énergie. Ce qu'on a à voir aujourd'hui, c'est très dense. J'ai essayé de faire au plus simple pour que tu puisses comprendre le mieux. On va donc aborder le système d'énergie d'élite. Et dans celui-là, on va commencer par les fondations. L'échelle humaine, c'est ici une prise de conscience que je veux te faire. Réalise que au plus on va aller vers le micro, ce que l'on ne voit pas, au plus il y a une complexité derrière. Ça, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre. Comme tu peux le voir ici, au plus on va se concentrer sur les molécules et sur les atomes, au plus il y aura une complexité. Et en voyant ça, on peut commencer à parler du cerveau. Le cerveau, il a une amygdale. Plus précisément, il en a deux. L'amygdale, je ne sais pas si tu en es conscient, mais c'est celle qui va venir réguler tes émotions. Lorsqu'une personne va être dans une situation où elle va être beaucoup trop en stress, elle va avoir une réaction de survie. C'est là qu'intervient le système nerveux, qui est littéralement l'extension de ton corps. Là, je t'ai généré une image avec l'IA pour que tu puisses réaliser comment est-ce que ton système nerveux, c'est juste l'extension de ton cerveau. Il a donc sa propre intelligence. Et dans le système nerveux, on va retrouver deux modes différents. D'un côté, on va avoir le mode sympathique, c'est celui de la survie, et de l'autre, on va avoir le mode parasympathique, qui est celui de la vie. En ayant connaissance de ça, là, de ce que je suis en train de te montrer, je veux que tu réalises que c'est comme un bouton d'urgence qui s'active quand tu as beaucoup trop de stress. C'est une hyper réaction aux événements que tu vis. Et là, quand je t'en parle, peut-être ça peut pas être quelque chose de très facile à situer dans à quel moment est-ce qu'en fait ça se passe. C'est à chaque fois que tu vas ressentir de la peur, peu importe ce que tu es en train de faire. Si tu es dans une situation où tu ne vas pas bien, eh bien, c'est souvent l'amygdale qui vient jouer un rôle et donc activer le mode stress. Ok, ça c'est quand même assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les fondamentaux. Parce que les piliers, c'est ceux qui constituent la majorité de ce que tu peux t'imaginer. Je ne sais pas si tu le savais, mais le sommeil, on va y retrouver différentes phases de sommeil. On va avoir le sommeil léger, profond, paradoxal. Le paradoxal, c'est celui qui va être lié au rêve. Il est souvent en fin de sommeil. Le profond, c'est celui dont on va parler maintenant. Mais c'est vrai que le léger, ça constitue quelque chose de très souvent, la majorité en fait du sommeil. Ce que je te propose, c'est directement de voir avec moi un exemple avec mon sommeil. Là, comme tu peux le voir, c'est mon temps de sommeil sur le mois de septembre 2025. Alors, c'est combien de temps est-ce que j'ai mis mon alarme pour que je puisse être dans mon lit? Et ça, c'est le temps que je suis passé à dormir. Pour faire l'écho avec ce que je viens de dire ici, là, tu vois que mon téléphone est en anglais. C'est la raison pour laquelle le texte est en anglais. Pour pouvoir avoir ces données, j'ai acheté un outil connecté, une Apple Watch que tu vois ici, qui me permet donc de mesurer mes différents cycles de sommeil. J'ai aussi acheté une Oura Ring. Là, comme tu peux le voir, on va retrouver la phase où je suis réveillé, la phase du sommeil paradoxal, de sommeil léger, et la phase de sommeil profond. Et là, comme tu peux le voir, la répartition est assez équilibrée pour les trois premiers ici. Mais ici, avec le sommeil profond, j'ai une petite déficience, ce qui est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. C'est-à-dire que normalement, je devrais avoir un minimum 1h30 à 2h, qui a un organisme, qui a un âge biologique de 20 ans. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement je ressens de la fatigue. C'est parce que je n'ai pas assez de sommeil profond. C'est celui d'ailleurs qui est impliqué dans la régulation hormonale et qui est aussi pour la recharge des neurotransmetteurs. Donc c'est pour ça que j'ai tout ce que j'ai actuellement. Je te propose qu'on voit les chronotypes. Donc je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est différentes manières que les individus vont exprimer leurs besoins en termes de sommeil. En d'autres termes, c'est à chaque fois qu'une personne va s'adapter par rapport à un rythme de la société. Là, on a le lion, celui qui va se lever très tôt, il va être productif le matin et se coucher très tôt. C'est souvent quelqu'un qui va avoir un leadership naturel. Enfin bref, je vais pas tout te lire, je te laisse mettre pause à la vidéo si tu veux avoir un peu un ordre d'idée de à quoi ça correspond. Alors c'est pas toujours fiable, bien sûr, encore une fois, l'être humain cherche à étiqueter les choses pour pouvoir mieux les contrôler, que ce soit verbalement ou physiquement, pour reprendre le contrôle sur sa réalité. Donc ça, c'est des phénomènes qui ont été mis en avant, qui ont été analysés. C'est pas des choses non plus à prendre à 100%, c'est des choses à considérer, prendre en compte. Et on passe aux autres piliers qui sont très basiques. Et là, je pense que peut-être que tu as été déçu, parce que la réalité, c'est qu'on cherche toujours les secrets. Notre cerveau, il a une tendance naturelle à chercher ce qui est caché, parce qu'il pense que ce qui est caché est meilleur que ce qui est présent déjà dans le moment présent. L'hydratation, que ce soit à travers l'eau structurée des fruits et des légumes qu'on consomme, mais également de l'eau que l'on boit. Ici, je viens faire un aparté sur l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est souvent, on la consomme parfois du robinet ou alors dans des bouteilles en plastique. Dans les deux cas, soit il va y avoir du fluor, quelque chose qui vient te rendre moins conscient. De l'autre côté, on a les microparticules, du microplastique dans les bouteilles qui s'accumulent au fur et à mesure dans ton corps, qui n'est pas bon. Cette accumulation de fluor
et aussi de microplastiques, au fur et à mesure du temps, ça va en fait créer de l'inflammation, ça va créer un manque de conscience et on en vient à là. Au lieu de chercher toujours à accepter ce que la société nous impose, on devrait chercher des solutions alternatives à la consommation qui nous est imposée. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais sache que il existe des filtres qui viennent enlever toutes les mauvaises choses de l'eau. Le filtre à osmose inverse, c'est une excellente manière juste de pouvoir boire une eau qui est purifiée. À côté de ça, il faut quand même noter que filtre à osmose inverse, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'avoir accès aux différents minéraux qui sont présents dans l'eau. C'est pour ça que par la suite, tu peux un autre filtre qui vient reminéraliser l'eau. C'est souvent par manque d'eau qu'on n'a pas assez d'énergie. Le mouvement, c'est aussi super important. Et je vais peut-être être le dernier et je suis peut-être le dernier qui est en train de l'aborder. Littéralement, quand tu bouges, tu fais circuler tes hormones. Et un corps qui a des hormones qui sont stabilisées et qui sont en bonne concentration, c'est un corps qui fonctionne bien. On ne parle pas uniquement des neurotransmetteurs dans le cerveau, mais on parle également de toutes les hormones dans le corps humain. On va y revenir après, mais avant ça, on va prendre le temps juste de noter que la nutrition, c'est aussi une source d'énergie exogène. Autrement dit, tu ne peux pas en fait utiliser sur une durée indéterminée ton énergie à l'intérieur de toi si tu fais le jeûne intermittent, tu dois manger. Ça, je pense que c'est évident. Ok, donc dans tout ce qu'on a vu actuellement, il nous reste les neurotransmetteurs et les hormones. Comme j'avais dit, on va le voir maintenant. Je t'ai fait une liste dans laquelle tu vas retrouver quelques neurotransmetteurs et hormones qui sont importantes pour un équilibre optimal pour le corps. Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis des tags. J'ai pas forcément expliqué à 100% comment est-ce que ça va agir dans le cerveau, quelles sont les choses qui vont venir le sécréter. C'est pour que tu aies un peu une vision globale de quelle hormone, neurotransmetteur vient influer sur quel résultat. La sérotonine sur le calme, la dopamine, le focus et l'énergie. Enfin bref, tu as compris. L'objectif, c'est d'avoir un cocktail d'hormones qui est stabilisé. Je ne pense pas que ça soit nécessaire que je t'aborde tout ce qui est présent ici. On va s'attarder un peu sur le stress. Ce sont les hormones qui viennent t'empêcher d'avoir accès aux autres hormones. Donc les hormones du stress, on va retrouver l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, ça va être plus quelque chose qui va être sur le moment, alors que le cortisol, ça peut être plus diffus. Le cortisol, c'est plus ce que tu vas ressentir dans l'anxiété, alors que l'adrénaline, ça va être un peu lorsque tu vas devoir courir après un lion. Maintenant qu'on a vu les fondations, j'espère que tout a été clair. On va passer aux méthodes d'optimisation parce qu'ici on cherche à être efficace, à comprendre les choses et c'est pour ça qu'on commence avec une des méthodes les plus efficaces qui existent, qui est gratuite, que tout le monde peut mettre en place. Peu importe la situation, c'est bien la respiration dont je suis en train de parler. Il existe une multitude de méthodes, que ce soit la 4-7-8, la Wim Hof, le soupir physiologique, la cohérence cardiaque, la respiration carrée. Il y en a peut-être d'autres. J'ai mis les essentiels. Comprends bien que la respiration, c'est un des signaux physiologiques les plus puissants que tu puisses envoyer à ton corps pour lui transmettre l'information que tu es en sécurité. Quand ton système nerveux, il est en mode survie, tu te rappelles, tout à l'heure, on a vu ça, que quand il est en mode survie sympathique, eh bien, l'amygdale s'active et c'est précisément elle qui va te faire prendre des mauvaises décisions. Si cette partie dans ton cerveau, bon, il y en a deux, comme tu peux le voir, dans les deux hémisphères du cerveau, si ça prend le contrôle de ton cerveau, ton cortex préfrontal qui est ici, là, je sais pas si avec la souris on peut voir, mais tu vois à la partie où on voit le front, la partie du cerveau qui se situe juste derrière le front, cette partie qui se nomme le cortex préfrontal, elle va être inhibée et tu ne vas pas pouvoir te concentrer, prendre de bonnes décisions. C'est la partie rationnelle de ton cerveau qui doit fonctionner de manière optimale. Ok, et c'est en respirant que tu vas permettre à ton organisme de se détendre. Une autre manière très efficace de pouvoir optimiser ton énergie, ce sont les compléments alimentaires. Alors oui, je ne suis pas ici à prôner que les compléments alimentaires sont la source numéro 1 d'énergie, mais il faut bien admettre qu'il y a certains compléments alimentaires qui peuvent énormément favoriser la production d'énergie. Et un des premiers, c'est le magnésium. Il y a, je crois, 98% de la population mondiale qui manque de magnésium, ce qui est un facteur très important. Réalise que dans tes cellules, tu as des mitochondries. Ce sont les maisons mères qui vont produire l'énergie. Et dans ces mitochondries, tu vas retrouver un élément que l'on nomme l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'ATP fonctionne avec le magnésium. Ce qui veut dire que si tu n'as pas assez de magnésium, tu ne peux pas créer assez d'énergie pour ton corps. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ton système, il est constitué de plusieurs échelles. Si tes cellules ne vont pas bien, alors tes tissus, tes organes, tes systèmes, ton organisme ne pourra pas être optimal. De la même manière, ici, on va parler du zinc, qui est un booster de testostérone, mais aussi des hormones. C'est celui qui va beaucoup permettre, il a de nombreux bienfaits le zinc, il peut diminuer l'acné, il peut diminuer énormément de choses dans ton organisme. En tout cas, là, ce que tu dois retenir sur le zinc, c'est qu'il vient booster tes neurotransmetteurs et tes hormones. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant que j'aimerais aborder avec toi. Parfois, quand on cherche à optimiser sa testostérone, on va chercher en vain juste à manger
manger assez de nourriture qui vont contenir de la testostérone. Alors qu'ici, ce qui est très important, c'est d'optimiser ces récepteurs d'androgène. C'est eux qui vont venir jouer un rôle dans ta sécrétion de testostérone. À l'instar de la dopamine avec les récepteurs dopaminergiques, là c'est la même chose. Les récepteurs à androgène doivent être présents pour que tu puisses synthétiser la testostérone. Les trois moyens très efficaces qui viennent te permettre d'avoir assez de récepteurs d'androgène, ce sont le sommeil, le sport et le mouvement et la diète. Donc je sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, on a vu que la dopamine, c'est le focus et l'énergie. Est-ce que là j'en parle ou pas? Non, j'en parle pas, j'ai pas décidé d'en parler. Ce que je voulais dire par rapport à la dopamine, c'est que là, comme tu peux le voir, c'est exactement les mêmes choses qui vont te permettre de optimiser ta dopamine. Eh bien, c'est exactement la même chose qui peut aussi booster ta testostérone. La testostérone a un lien avec ton énergie. Alors ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose à vraiment respecter. Il y a énormément de personnes qui ont une testostérone très basse et j'en vois au quotidien, ça me fait mal au cœur de voir des gens faibles. Mais bon, c'est un choix, la vie est un choix. On a accès à la connaissance, ce n'est plus une excuse de chercher à dire oui, je ne vais pas bien parce que tu as la connaissance. C'est la chose qui te permet de vivre, qui te donne accès à certaines ressources qui vont t'amener à certains résultats. Parenthèse fermée, on enchaîne sur le prochain complément alimentaire qui est la L-tyrosine. Pourquoi est-ce que j'en parle? Étant donné que c'est un lien avec la dopamine, qui est quelque chose qui a un rapport avec l'énergie. La tyrosine, c'est l'acide aminé que l'on va retrouver lorsque on va vouloir synthétiser la dopamine. Ici, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, ça va booster l'ATP, l'adénosine triphosphate, dans les cellules. Tu te rappelles, tout à l'heure, on a vu ATP, mitochondrie, dans les cellules. C'est la maison mère qui va permettre à toutes tes cellules, puis par la suite à tes tissus, à tes organes, à ton système, à ton corps, d'avoir de l'énergie. Ensuite, on a le café. Le café, c'est quelque chose que je voudrais expliquer. Tu en as sans doute déjà entendu parler, que lorsque l'on va consommer du café entre 60 à 90 minutes avant le réveil, c'est la pire période pour consommer du café. Et la raison, la voilà, ça bloque les canaux d'adénosine dans le cerveau. Ce sont ceux qui vont donner le signal à ton cerveau, à ton corps, sur la vigilance, sur le réveil. En gros, ce que tu es en train de faire quand tu consommes du café avant cette période de temps, c'est juste que tu es en train de casser ton système. Tu es en train de masquer la fatigue, ce qui après te coûter de l'énergie. Surtout que ce qui est intéressant sur le café, c'est que c'est quelque chose qui est présent sur l'arbre du café, donc c'est un arbuste. En gros, les graines, elles sont faites comme un insecticide, ce qui veut dire que les insectes, en consommant les graines de café, elles vont mourir. Alors nous, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre une dose d'acide dans notre corps pour que l'on ait de la survie. Cette survie, elle va nous amener à agir et avoir de l'énergie. Parce que tu t'en doutes, tu dois avoir de l'énergie si tu dois courir après un lion, un ours, quelque chose qui est basé, qui est profondément ancré dans notre biologie en tant qu'être humain. Une alternative qui est un petit peu moins délétère sur le long terme, c'est la matcha ou le yerba mate, qui ont des effets moins graves, qui ont moins cet effet de pic. Tu sais, c'est à chaque fois que tu vas chercher à consommer du café, tu vas avoir cette sensation d'énergie qui va arriver d'un seul coup. Par la suite, ça va retomber vers le bas. C'est exactement ce dont on parle. Le cortisol qui est impliqué dans cette énergie, ce focus, et il ne faut pas en abuser. Parce que sur le long terme, c'est l'accoutumance. On va toujours chercher à prendre quelque chose, on s'habitue et on a de moins en moins l'effet escompté, comme la dopamine et les addictions. La créatine, qui est un composant que l'on trouve naturellement dans la viande et d'autres, et dans le corps humain, c'est quelque chose que je prends aussi en complément alimentaire. Alors tout ce que je te parle ici, je les prends en complément alimentaire. Et ce que j'ai décidé ici, en te parlant de ces compléments alimentaires qui viennent booster l'énergie, c'est de te parler de ceux qui sont essentiels. Alors j'aurais pu parler, je ne sais pas, du Bacopa Monieri, j'aurais pu parler de l'ashwagandha, j'aurais pu parler d'autres compléments alimentaires qui sont aussi efficaces, mais qui ici ne viennent pas s'attarder sur l'énergie. Par la suite, on va continuer avec le grounding, qui est la pratique consistant à marcher pieds nus sur la terre, sur le sable, afin de pouvoir échanger des électrons du noyau de la Terre avec son corps. L'objectif, c'est de diminuer l'inflammation. À chaque fois que tu vas donc t'exposer sans aucun support, que ce soit sandales, chaussures, chaussettes, tes pieds, tes mains sur un arbre, ça vient échanger des électrons. L'inflammation, je ne sais pas si tu es conscient de ce que ça fait à ton cerveau, à ton corps. Ça l'amène à avoir beaucoup trop de déchets de différentes sortes qui t'empêchent de fonctionner à ton plein potentiel. Tu es plus lent, tu as un brouillard mental, tu as le visage rouge, tu penses moins clairement, tu as moins d'énergie. Enfin bref, toutes les choses que tu veux éviter pour ton business. La méditation, une pratique très controversée et qui est une pratique aux multiples bienfaits et multidisciplinaire aussi, dans le sens où on va en parler comme une solution, comme un outil plutôt. Je me corrige parce que la solution, c'est toujours le passage à l'action émotionnelle et physique. Physique pour faire les choses, émotionnelle pour affronter ses émotions. La peur, le rejet, l'inquiétude. La méditation, ici, elle vient jouer comme un filtre entre tes émotions et tes pensées. Concrètement, ici, je t'ai mis un avantage que
apporte la méditation, c'est l'augmentation de la matière grise. C'est cette substance que tu vas retrouver dans ton cerveau et qui va être responsable de la prise de décision. Un autre bienfait que j'ai mis, c'est la réduction du réseau de mode par défaut. C'est quelque chose qui vient faire écho avec l'augmentation de la matière grise. C'est ce réseau de pensée qui vient t'amener à penser à des ruminations, à des problèmes non résolus. C'est à chaque fois que tu vas chercher à dire, je me pose, je fais rien du tout. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais parfois ça peut être très efficace pour que tu puisses vraiment juste te poser, réfléchir à ce que tu dois faire, peu importe à quoi tu veux réfléchir. À un moment, si tu arrêtes de réfléchir, ce mode, il va s'activer et il va faire de la rumination. Ce sont des problèmes que tu n'as pas résolus dans ta vie qui vont se manifester par des schémas de pensée automatiques. Et si tu laisses ces ruminations prendre le contrôle, comme tout à l'heure, on en a parlé, l'amygdale va prendre le contrôle de tes décisions, tu vas être impulsif, tu vas réagir d'une manière que tu ne voudrais pas, et tous tes objectifs, toutes les choses que tu devais faire, tu ne les auras peut-être pas accomplies de la manière dont tu voulais, parce que tu auras juste épuisé ton énergie à faire d'autres choses qui n'étaient pas essentielles initialement. L'exposition au froid, c'est une autre pratique qui vient te permettre de booster ton énergie. Tu en as aussi déjà entendu parler. Lorsque tu vas t'exposer au froid, tu vas avoir un cocktail d'hormones, par exemple les catécholamines qui viennent inclure la dopamine, la norépinéphrine, des hormones qui viennent te rendre plus résilient aux difficultés. Donc c'est tout le principe de l'hormèse, c'est de te mettre dans une situation difficile pour ton corps pour qu'il puisse s'adapter. Le workout, le sport, peu importe le sport que tu voudras aborder, deux choses qui se passent lorsque tu vas faire du sport, c'est qu'il va y avoir, encore une fois, les hormones du bien-être comme l'endorphine, mais on va aussi avoir la BDNF, qui est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Cette substance, ce qu'elle va permettre à ton cerveau, c'est qu'elle va créer des neurones. Les neurones, c'est le mouvement. Et en créant des nouveaux neurones qui n'ont pas été influencés par les différentes croyances, les différents paradigmes que tu as réalisés au fur et à mesure des années de tes expériences de vie, tu vas avoir plus de résilience physique et mentale. Ce qui veut dire que tu vas être plus capable de faire les choses que tu dois faire sans complexité. Tu vas être plus capable de faire les choses que tu voulais faire au début. L'hormone de croissance humaine, Human Growth Hormone, c'est pour la croissance, le développement, mais aussi pour la réparation. Ok. Et on passe à une pratique très excitante qui est la luminothérapie. C'est utiliser la lumière comme solution à ton énergie. Une technique que je vais bientôt essayer, c'est la lumière blanche. L'objectif, c'est de booster ton humeur, ton énergie et ton rythme circadien. C'est quelque chose qui est utilisé en hiver, notamment en Europe, lorsqu'il va y avoir très peu de soleil, beaucoup de nuages gris, la pluie, la neige, selon l'endroit où tu habites. En tout cas, chez moi, il n'y a pas de neige. Mais ce qui est sûr, c'est que je te ferai un retour sur comment est-ce que ça m'a permis d'avoir plus d'énergie. On a par la suite la lumière à infrarouge. Celle-ci, elle va booster l'énergie cellulaire, l'ATP. Pas juste l'énergie dans sa globalité. L'infrarouge, ça va aussi avoir un effet de neuroprotection et ça va te permettre de récupérer de tes entorses. Tu vas à la salle de sport et que tu veux, par exemple, récupérer plus vite. Je préfère quand même te prévenir tout de suite. Le budget entre ces deux lumières et alors là, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de prix. Ce type de machine, par exemple, ça coûte aux alentours de 50-60 euros. Alors que la lumière rouge, ça peut monter jusqu'à des 800-1000 euros. À toi de voir dans ton budget. Je te l'aborde pour que tu puisses réaliser que c'est quelque chose que tu peux utiliser pour booster ton énergie. Maintenant que tu connais la majorité des méthodes d'optimisation que tu peux mettre en place dans ta vie, des étapes actionnables que tu vas pouvoir utiliser pour optimiser ton énergie, on va juste voir ensemble quelques autorités qui ont été établies, des personnes que tu réalises. En premier lieu, on va avoir Dave Asprey. C'est un des fondateurs du concept de biohacking. Ensuite, on a Albert Einstein. Alors, je précise que toutes les personnes que je vais aborder ici, ce sont des personnes qui ont hacké leur corps d'une manière ou d'une autre et qui ont beaucoup de connaissances sur le sujet, qui sont des personnes qui ont des résultats, qui ont accompagné énormément de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de parler d'eux, à l'exception de Albert Einstein, qui n'a pas accompagné des gens, qui n'est pas entrepreneur, mais tu vas voir juste maintenant pourquoi est-ce qu'on en parle. Comme tu le sais, c'est un des scientifiques les plus connus de tous les temps. Il avait la tendance, parfois, à côté qu'il faisait des siestes, il faisait aussi des promenades. Ce n'est pas le premier non plus qui le faisait. En tout cas, c'est celui pour lequel on a eu l'information qu'il était dans ce processus de se promener, d'arrêter de marcher et de laisser ses pensées continuer. C'est quelque chose qu'il a expérimenté une multitude de fois qui lui a permis d'avoir accès à une créativité qui se multiplie. Donc le mouvement, encore une fois. Wim Hof. Wim Hof, tu dois le connaître pour la respiration Wim Hof, mais aussi pour l'exposition au froid. C'est quelqu'un qui a battu des records dans le monde entier sur combien de temps est-ce qu'il a tenu sous l'eau, sous la glace, à des températures extrêmes. On l'appelle l'Iceman. Il a donc fait des coachings. On a Andrew Huberman, qui est très connu aussi sur YouTube, qui a énormément d'abonnés et qui donne énormément de connaissances sur le sujet. Moi, de ce que je remarque actuellement, c'est qu'il a vraiment réussi son coup parce qu'il a vraiment créé des podcasts sur la longue durée, qui sont longs sur la durée, qui intéressent des gens. Et donc, il vient vraiment être sur la méta actuelle qui est, en même temps, je fais de l'éducation, mais en même temps, je viens divertir parce que je multiplie les podcasts. Donc ça, c'est vraiment excellent. Une
super stratégie qu'il a mis en place. Ensuite, on a Ben Greenfield, qui est aussi un entrepreneur. D'ailleurs, j'ai un de ses livres que je suis en train de lire actuellement. Je vais juste te le montrer. C'est lui. C'est la nouvelle version, c'est Boundless. Sans rebord. Actuellement, je suis en train d'apprendre énormément de choses. Bon, là, je peux pas forcément te montrer des dessins parce que le livre est assez centré sur la connaissance et pas forcément sur la dopamine. Je sais que c'est à l'envers, que tu ne vas pas réussir à lire, mais c'est pour te montrer que le livre, je suis en train de l'étudier pour pouvoir t'apporter un condensé d'informations. Comme ça, toi aussi, tu pourras appliquer les connaissances que je suis en train d'apprendre. Je t'en fais bénéficier. Je suis sûr que ça pourra t'aider. Ben Greenfield. Et le dernier, c'est Lucas Aoun, qui est un biohacker australien, qui est expert en focus et énergie. Ces preuves d'autorité sont principalement les personnes pour lesquelles je m'inspire pour le biohacking. Il y en a d'autres. Napoléon Hill, Neville Goddard, mes mentors. Et on va passer à la dernière partie, qui est l'approfondissement. Ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est de te montrer qu'il y a des substances qui peuvent t'amener à obtenir certains résultats que l'on a vu tout à l'heure, à obtenir une certaine concentration d'hormones. Honnêtement, je ne l'ai pas essayé. Le microdosing LSD, je ne l'ai pas essayé. Le modafinil et le adamantane, je n'ai pas essayé non plus. Je veux quand même t'en parler pour que tu saches que ça existe, que c'est des choses que tu peux te procurer d'une manière assez compliquée, mais que si c'est interdit, c'est que peut-être il y a un lien avec tes performances. Encore une fois, c'est un boost, c'est un approfondissement. On ne cherche pas forcément à prendre ça comme solution miracle à tous nos problèmes. Réalise juste que l'adamantane, c'est quelque chose qui a été utilisé en Russie pour traiter de l'euroasthénie, l'asthénie qui est la fatigue du cerveau, et le modafinil. La narcolepsie, c'est une absence de régulation de ton sommeil, tu n'arrives pas à dormir correctement, et on te donne ce traitement pour que tu puisses mieux dormir. Et donc il y a des effets qui ont été prouvés, des études qui ont été faites, qui ont bien montré que ces deux substances, elles viennent vraiment augmenter la dopamine dans le cortex préfrontal, notamment l'adamantane. Le modafinil, c'est aussi un peu dans le système limbique qui est un autre mot pour parler de l'amygdale principalement. Et normalement, avec toutes ces connaissances, tu as une base très solide pour mettre en place tout ce que tu as besoin, des étapes actionnables. Là, je t'ai montré quelque chose de très holistique, mais non exhaustif. Je n'ai pas mis tous les exemples qui existent dans la nature. Tu as ce qui est essentiel. Comme tu peux le voir, on a abordé les choses les plus importantes pour que tu optimises ton énergie. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description dans lequel tu pourras prendre un rendez-vous avec moi. On pourra comme ça, de cette manière, analyser les problèmes que tu rencontres actuellement sur ton niveau d'énergie, sur ta productivité et sur ton focus. Alors, n'oublie pas que c'est orienté pour les entrepreneurs. J'espère que tu as réalisé toutes les choses qui te manquaient et que tu vas pouvoir maintenant mettre en place. Je te dis à la prochaine. C'était Théodore. Maintenant, tu sais comment avoir un cerveau d'élite. Prends soin de toi. Salut.